point. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Comme il a dit. Comme il a dit. Conformément à la parole de Jésus. La parole de Jésus. Il t'a expliqué. Il t'a expliqué. Certains points. Certains points. Deuxième point. Deuxième point. Même si tu es baptisé. 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 Et que tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et que tu vis dans le péché. Que tu vis dans le péché. Malheureusement. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Regarde. Regarde. Je vais te citer quelque chose. Citer quelque chose. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? C'est la désobéissance. Désobéissance À la parole de Jésus. à la parole de Jésus. C'est la désobéissance. À la parole de Jésus. À la parole de Jésus. On va revenir. Sur quelques éléments. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que tu t'habilles mal. Tu t'habilles mal. Que tu t'habilles mal. Que tu t'habilles mal. Il t'a expliqué. Ta nudité. C'est pour ton mari. C'est pour ton mari. Ta nudité. C'est pour ta femme. C'est pour ta femme. Et comme tu présentes ta nudité à tout le monde. Malheureusement. Tu es en état de péché. Dans l'état de péché. Tu es en état de péché. Tu es en état de péché. Toi jeune fille. Toi jeune fille. Toi jeune fille. Toi jeune fille. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu t'habilles. Je reviens encore dessus. Tu t'habilles en pantalon. Tu t'habilles en pantalon. Tu vas dire. Il y a quoi dans le pantalon? Il y a quoi dans le pantalon? Mais je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Prends le livre. Prends le livre. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Verset 5. Verset 5. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. Il est interdit. Il est interdit. Il est interdit. Il est interdit. À une femme. À une femme. À une femme. À une femme. De porter. Un habillement d'homme. Il est interdit. Il est interdit. À un homme. De porter. Un habillement de femme. Habillement de femme. Regarde. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. J'avais porté une jupe. J'avais porté une jupe. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu allais dire? Voilà. Les pasteurs travestis là. Les pasteurs travestis là. Et toi, quand tu portes un pantalon, toi aussi, tu es travesti. Regarde, quand tu lis la parole, quand tu lis cette portion de la Bible, quand tu lis cette portion de la Bible, la Bible nous dit que ceux qui font cela, ils sont en abomination. Devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es maudite. Ça veut dire que tu es maudit. À cause des pantalons que tu portes. Bien-aimé, tu t'arrêtes pas là. Tu portes un pantalon. Et comme ça ne suffisait pas, quand tu portes ce pantalon comme femme, on voit tout. On voit ta route. Tu as bien dessiné. Et tu mets tout ça dehors. Mais je vais te dire, si tu meurs dans cette situation, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas une histoire que je ne savais pas. Je vais te rappeler quelque chose. Même les hommes disent. La loi dit. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quoi? S'il y a une loi qui est dite, et toi, tu transgresses la loi. Malheureusement, tu es condamné. La parole nous dit. Ta nudité. C'est pour ton mari. C'est pour ta femme. Alors, si tu montres ta nudité, bien-aimé, si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Même si tu es un garçon, même si tu es un homme, toi aussi, tu portes les débardeurs pour te promener. Bien-aimé, c'est ta nudité. Et ta nudité, c'est pour ta femme. Parce que il y a des femmes aussi, quand elles voient ça, tu les fatigues. Regarde, je te donne une parole. Jésus nous dit, Matthieu 5, verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis, si tu regardes une femme et que tu la
la convoites, tu as commis l'adultère. Toi femme, la manière dont tu t'habilles, quand on te voit, on te convoite. Quand on te voit, on a envie de sortir avec toi. Parce que tout est dehors. Tu portes bras minces, tu te promènes. Quand on te voit, on imagine tout. Tu portes pantalon, tu te promènes. Quand on te voit, on imagine tout. Et le monsieur, quand il va rentrer chez lui, il va se bourrer, il va se masturber. À cause de toi, il va se bourrer. Bien-aimé, tu vois comment par ta manière légère de t'habiller, par ta manière légère de t'habiller, tu fais que les hommes tombent dans l'impudicité. Alors, quand tu te promènes dans ces éléments, tu es un danger public. Depuis ce matin, tu es sorti sexy. L'homme de Dieu a expliqué tout à l'heure. Sexy, ça veut dire quoi? Sexy, ça veut dire quoi? Tu donnes des envies sexuelles aux hommes. Tu donnes des envies sexuelles aux femmes. Alors, regarde, à cause de toi, depuis ce matin, il y a au moins des centaines de milliers de personnes qui t'ont regardé, qui ont regardé ta cuisse, qui ont regardé ta honte, qui ont regardé tes fesses. À cause de cela, ils vont tomber dans l'impudicité. Bien-aimé, dis-moi, comment on t'appelle? C'est la prostitution. Depuis ce matin, il y a au moins une centaine de personnes qui sont sorties avec toi. Depuis ce matin, il y a au moins une centaine de personnes qui sont sorties avec toi parce qu'ils ont regardé ta nudité. Parce qu'ils ont regardé ta nudité. C'est pas moi qui le dis. Matthieu 5, verset 27. Si tu arrives chez toi, je sais que tu as la Bible dans ton téléphone. Il faut regarder. À cause de toi, les hommes sont tombés dans l'impudicité. Alors, tu n'es pas mieux qu'une prostituée. Et c'est cela ton nom. Et c'est cela ton nom. Parce que la manière légère de t'habiller fait que les hommes tombent. Fait que les hommes se bourrent. Fait que les hommes se massivent. L'homme de Dieu t'a expliqué tout à l'heure que quand tu jettes ta semence par terre, c'est l'onanisme. Et Dieu a frappé de mort ceux qui jettent la semence par terre. Alors tu vois à cause de toi, à cause de ta manière légère de t'habiller, le jeune homme, il n'a pas pu supporter. Il s'est masturbé. Il a frappé au cou. Il a frappé au cou. Il s'est masturbé. Il a frappé au cou. Il s'est bourré. Et c'est à cause de toi. Alors, bien-aimé, ta place n'est pas chez Jésus. Ta place n'est pas chez Jésus. Jamais chez Jésus. Je vais continuer encore. Aujourd'hui, ça va faire mal. Regarde, tu es dans le mensonge. Tu vas dire, homme de Dieu. Moi, je ne mens pas. Bien-aimé, je te pose une question. Les cheveux qui sont sur ta tête, est-ce que c'est pour toi? Question. Les cheveux qui sont sur ta tête. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ce sont tes cheveux? Tu vas dire, homme de Dieu. Mais je ne vois pas en enfer. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus te dit, Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que Jésus est un Dieu de mensonge? Je te pose la question. Toi qui m'entends.
Est-ce que Jésus était Dieu de mensonge? Mais toi, tu mens. Mais toi, tu mens. Les cheveux qui sont sur ta tête, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Le Seigneur Jésus te dit dans le livre de Matthieu que même des grains de cheveux sont comptés. Et toi, tu ne peux pas rendre blanc ou jaune un seul cheveu. Alors pourquoi tu veux corriger Dieu? Je te pose la question. Pourquoi tu veux corriger Dieu? En changeant tes cheveux, tu es en train de corriger Dieu. En mettant des mèches sur ta tête, tu es en train de corriger Dieu. En mettant des laines sur ta tête, tu es en train de corriger Dieu. Bien-aimé, tu vas me dire, ton pasteur ne t'a jamais dit ça. Tu vas dire, ton bishop, il ne t'a jamais dit ça. Tu vas dire, mon père ne m'a jamais dit ça. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Maudit soit la personne qui met sa confiance à un homme. Alors, dis-toi, tu attends que ça vienne de ton pasteur. Ça veut dire, tu as mis ta confiance en Jésus. À ton pasteur. Tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Tu as mis ta foi en ton pasteur. Alors, malheureusement, tu es maudit. Malheureusement, tu es maudit. Tu es perdu. Bien-aimé, je t'en supplie. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Le Seigneur Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu vas me dire, mais vous là, pourquoi vous parlez de péché seulement? Regarde, je vais te rappeler. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Jésus est venu sur la terre pourquoi? Est-ce que c'est pour que tu aies de l'argent? Il y a des chrétiens même. Qui ont plus d'argent que toi. L'homme le plus riche du monde. Il n'est pas chrétien. Mais il a beaucoup d'argent. Alors Jésus, il n'est pas venu pour que tu aies l'argent. Je continue. Est-ce que Jésus est venu pour que tu aies une maison? Regarde, ceux qui ont la plus belle maison. À Benjamin ici, ils ne sont pas chrétiens. Est-ce que Jésus est venu pour que j'ai un mariage? Je te rappelle, ceux qui sont mariés, il y a d'autres, il y a même beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Alors, si tu es venu à Jésus pour de l'argent, tu as tout perdu. Si tu es venu à Jésus pour une maison, tu as tout perdu. Si tu es venu à Jésus pour avoir des enfants, tu as tout perdu. Alors, je te rappelle, Jésus est mort sur la croix. Pour que toi, tu aies la vie et la vie éternelle. C'est ça pourquoi Jésus est mort sur la croix. Alors, nous insistons sur des choses qui vont faire périr ton âme. Tu vas me dire, Jésus est amour. Et tu aimes bien. Un verset. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que, voilà le piège. Bien-aimé, voilà le piège. Afin que quiconque
Quiconque croit en lui, Jésus, donc tu vois, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus, son amour là, ce n'est pas pour toi. Son amour est conditionné. Est conditionné par quoi? Quiconque croit en lui, l'homme de Dieu t'a expliqué. L'homme de Dieu t'a expliqué tout à l'heure. Avant de te baptiser, faut croire en Jésus. Avant de te baptiser, faut croire en Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit, avec quiconque croit en lui, mais toi tu ne crois pas en lui. Question. Alors Jésus n'est pas mort pour toi. Jamais même. Je vais te décevoir. Jésus n'est pas mort pour toi. Parce que si tu crois en Jésus, tu vas mettre en pratique ces commandements qui te disent une femme n'a pas le droit de porter un habillement d'homme. Un homme n'a pas le droit de porter un habillement de femme. Quiconque fait cela est en abomination devant l'Éternel. Ça veut dire tu es maudit. Tu es maudit. Tu es perdu. Mais à cause de toi, regarde ce qui se passe. Je prends le livre. Des autres frères. À partir du verset 3. Le Seigneur Jésus nous dit. Le Seigneur Jésus nous recommande de l'aimer. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne mets pas en pratique sa parole. Parce que tu es dans le mensonge. Parce que tu t'habilles comme il faut pas. Parce que tu es dans le mensonge. Tu mets le faux terre. Tu mets le faux ongles. Tu mets le faux fesses. Tu mets la fausse fesse. Tu mets la fausse sein. Tout ça. Tout est faux sur toi. Bien-aimé, si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Je continue encore. Au quartier ici. Parce que tu as les antibiotiques. Tu portes les petits débardeurs. Et tu te promènes. Quand les petites filles, quand elles te scannent, elles disent, voici l'homme. Voilà l'homme que je veux. Et elles te convoitent. À cause de toi, elles sont tombées dans l'impudicité. Arrivé chez toi, il faut lire Matthieu 5, verset. À partir du verset 27. Je continue un peu. Regarde. À cause de toi, Junior est maudit. À cause de toi, Grasso est maudit. À cause de toi, ton enfant est maudit. Parce que quand tu lis le livre des autres, à partir du verset 3, au verset 4, le Seigneur Jésus nous dit, je punis l'iniquité de père. Quoi l'iniquité de père? C'est le péché. Je punis l'iniquité de père jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. À cause de toi, tes enfants sont maudits. Tes enfants qui ne sont pas encore venus au monde, ils sont maudits. Tes enfants qui sont là, malheureusement, tu les maudis. Parce que tu n'aimes pas Jésus. Parce que tu n'aimes pas Jésus. Bien-aimé, je t'en supplie. Donne ta vie à Jésus. C'est le meilleur choix. C'est le choix de ta vie. Tout à l'heure, si je pose la question, qui veut mourir? Tout à l'heure, si je pose la question, qui veut mourir? Personne ne va lever le bras. Jamais. Mais pourtant, pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui veut mourir? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui veut mourir? Jésus te dit dans Jean 14:6, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il termine. Et la vie. Si tu veux vivre, accepte Jésus. Si tu ne l'acceptes pas, bien-aimé, je vais te choquer. Si tu n'acceptes pas Jésus, ça veut dire
que tu as pour père Ça veut dire que tu as pour père le diable. Écoute ce que je vais te C'est ce dire. que je vais te dire. Le Seigneur Jésus te dit. 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 Il n'y a pas 3 camps. Il n'y a pas 3 camps. Il y a seulement 2 camps. Il y a seulement 2 camps. Il y a seulement 2 Il y camps. a seulement 2 camps. Celui qui n'est pas avec moi Tu n'es pas avec moi. est contre moi. Contre moi. Aujourd'hui soir, Aujourd'hui soir, choisis ton camp. choisis ton camp. Quand on te parle, Quand on te parle, tu dis vendredi, il y a caillou dans mes oreilles. caillou dans mes oreilles. Tu dis vendredi, c'est le show. C'est le show. Tu dis vendredi, je n'entends rien. Il y a caillou dans mes oreilles. Caillou dans mes oreilles. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu meurs ce soir, si tu mets ce soir, ton caillou là, ta caillou, tu vas aller en enfer tu avec. vas aller en enfer avec. Et c'est pas pour un jour. Et c'est pas pour un jour. C'est pas pour 2 jours. C'est pour l'éternité. Alors quand on te parle, Alors quand on te parle, quand on te parle, tu dis il y a caillou dans tes il y a oreilles. caillou dans tes Il oreilles. y a caillou dans tes oreilles. Ok. On va faire Faire une petite expérience. petite Il faut mourir. Il faut Une seconde. On va voir. Il faut mourir. Une seconde. On va voir. On va voir. On va faire expérience. faire une expérience. Faut mourir. Une seconde. Une seconde. C'est là. Tu vas voir que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. C'est là C'est là que tu vas voir que tu vas voir qu'il y avait qu'il y avait un imbécile, un imbécile. oui, qui était c'est terminé. Terminé. Jésus n'est pas un Dieu des morts. Un Dieu des morts. C'est vrai. Ta fille va tuer Ta fille va parce tuer. qu'elle est déjà morte. Parce qu'elle est déjà morte. Ta fille va tuer Ta fille va tuer. parce qu'elle est déjà morte. Parce qu'elle est déjà morte. C'est ce que tu sais pas. Que tu ne sais pas. C'est ce que tu sais pas. Que tu ne sais pas. Alors, ce soir, Ce soir, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. si tu veux donner ta vie à Jésus, Tu veux donner-